Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Nestor Burma contre CQFD de Léo Mallet, adapté pour le micro par Roger Richard, avec André Valmy dans le rôle de Nestor Burma, Anne Capril, Lydia Verbois, Jacqueline Rivière, la secrétaire Hélène, et Pierre Marteville, Gaëtan Jor, Lucienne Givry, Jean-Jacques Stine, Jean-Pierre Lituac, Marcel Bozuffi, Jacques Berger, Raymond Pellissier, Robert Rollis, Claude Bertrand, Lisette Lemaire, Jean Volot et Yves Duchâteau. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent, prise de son Noël Barbet, opérateur Charles Marié, bruitage Jean-René Niclès, assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Billard. Bonjour. Bonjour monsieur, qu'est-ce que ce sera? Un petit apéritif. Ouais, on est mardi. Eh oui, et alors? Un mardi 17 mars 1942, c'est un jour sans. Vous m'en direz tant. Ouais. Bon, alors ce sera ce que vous voudrez. Non, j'ai un Julienas, un vrai, arrivage direct, ça vous va? Ah oui, va pour le Julienas. Bon, Jean, c'est vous? peut-être. Pourquoi? C'est Marc Covet qui m'envoie, le journaliste du Crépuscule. Ah, bon. Vous en voulez combien? 6 paquets, ça se peut? Mon taureau crie famine. Quoi? Vous avez un taureau qui broute le perlot? Oui. Je suis là, mais rien. Ah, c'est une belle pipe, mais je peux pas vous en donner plus de 3 paquets. Ah, et encore, hein. Tenez, planquez-les bien et ne faites pas piquer en sortant d'ici, hein. Et ça fera combien? 300 et 1,75 pour le Julienas. Ouais. Merci. Bon, je vais attendre d'être boulevard Victor pour réapprendre à mon taureau le goût du tabac. En face du ministère de l'Air. Si je me fais piquer, je dirais que c'est la sentinelle frisée qui m'a refilé sa D4 sur ma bonne mine. D'accord. Il est culotté, le monsieur Schmitt. Il a sauté le viaduc d'Auteuil comme un gagnant du grand steeple. Ah là là, fumée du vrai. Ah, ça vous dégage la vue. Ah, tiens, sans tabac, j'aurais pas remarqué cette librairie. Ah, flûte, c'est fermé. La librairie est ouverte l'après-midi. Oh. Ah, misère des temps. Ah, l'alerte. Avec la cravate de tout à l'heure, ça s'était couru. Oh, mais de rien, mademoiselle, de rien. Tout le plaisir est pour moi. À l'abri, mon Dieu, vous êtes sourd. Vous entendez pas que ça colle. Mais où est-ce qu'il y en a un d'abri? Rue la Cour, tout de suite à gauche, là. Et tâchez-vous brouiller. Vous aussi, mademoiselle. Tirez le au commissariat, votre train. Mais descendez pas tout de suite à l'abri, comme tout le monde. Ça, je crois, mademoiselle, que mieux vaut obtempérer aux injonctions de ce brave représentant de l'ordre. Ce flic-là, c'est une vraie terreur. Les alertes, il en redemanderait, rien que pour le plaisir de donner de l'importance. Il y a 8 jours, parce qu'on n'y descendait pas assez vite dans l'abri. Eh ben, il s'est mis à fouiller tout le monde, hommes et femmes. Oh. Mais oui, parfaitement, madame. Pardon, on pense qu'il y a tant de braves cas prisonniers en Allemagne. Oui, il y a ceux qui y sont, puis ceux qui devraient y être, au lieu de se planquer dans un abri. C'est pour moi que vous dites ça? Bon, je le dis pour ceux que ça intéresse. Cette fois, c'est pour nous. Oh! Ben écoutez, on va pas rester comme ça sans lumière, non? Oh là là, je parie que personne n'a pensé à prendre des bougies. C'est pas une panne, c'est moi. Oh. J'étais contre le mur, contre le commutateur. J'ai glissé et en glissant, j'ai baissé l'interrupteur. Oh. Ben alors, qu'est-ce que vous attendez pour rallumer? Oui, tout de suite, oui. Ah, enfin, tout de même.
monsieur? Ah, je croyais, vous avez dit aux flics tout à l'heure que vous aviez un train à prendre. Et la prochaine, c'est Montparnasse. Quoi, bon, passez par où alors, laissez descendre. Alors quoi, vous permettez qu'on descende, oui? Non mais commandant, Ça vous fait rien de faire boucher la porte qu'on puisse monter? Oh, voilà. Non mais c'est pas pour vous que je dis ça, c'est... Oh la petite rose. Elle a sauté au moment où la porte s'est refermée. Bon, ah bah bien. Ah, tant pis, je vais retourner à la porte de Versailles. La librairie sera peut-être ouverte. Eh ben, où allez-vous? Je suis dans la cour. Vous êtes un des locataires? Ah non, mais... Alors circulez, dehors. Eh, laissez, agent, laissez. Bonjour, Nestor Burma. Oh, l'inspecteur Farou. Mais qu'est-ce que vous faites dans le coin, vous? Si vous voulez bien m'accompagner au 5e, monsieur Burma, je vous montrerai quelque chose qui vous tiendra lieu d'explication. Hein? Prenons l'escalier, c'est tout en haut. Hein? Il a été tué par 2 balles de 7,65 tirées de bas en haut, à une distance approximative de 40 cm. Aucun voisin n'a entendu la détonation. On l'a trouvé tout chaud après le bombardement de tout à l'heure. J'ajoute que le vol n'est pas le mobile du crime. Il y avait 10 000 francs sur la table de nuit, en billets de 100 et de 500, et 2 000 et quelques dans son portefeuille. Maintenant, vous en savez au moins autant que moi. Ça veut dire, Farou, que vous pensez que je pourrais en savoir plus que vous. Vous avez une flatteuse idée du talent des détectives privés, mais... Vous êtes bien sûr, Burma, de ne pas connaître ce type. Il s'appelle Henri Briancourt, d'après ses papiers. Briancourt. Qu'est-ce que vous cherchiez? L'arrière-boutique d'un libraire dont le magasin est fermé. Oui, j'ai vu dans sa vitrine, boulevard Victor, un bouquin qui m'intéresse. Si vous voulez m'accompagner chez le libraire pour vérifier... Mais pourquoi pas? Dites-moi, Burma, on peut toujours vous téléphoner? Ah oui, j'ai réglé mon dernier relevé. Mais ne m'appelez pas cet après-midi, j'y serai pas. J'ai une visite à faire en banlieue, à Bois-le-Roi, à la mère d'un camarade de captivité, précisément. Elle est sans nouvelles de son fils, j'en ai reçu il y a quelques jours, je vais la rassurer. Ah bah c'est réussi mon petit voyage en banlieue. Avec cet arrêt imprévu avant Melun en race campagne, j'étais bon pour arriver ici la nuit. Ah, je devrais pas être loin de la rue Jean Jaurès. L'indigène du bistrot de la gare m'a dit de ne pas chercher la plaque. Des excités de la Révolution nationale l'ont fauché. Ah, la 3e rue à droite, dans la 2e à gauche. Ah ben ça doit être celle-ci. Bon, il me reste à trouver le numéro 32. Un petit coup de lampe électrique pour avant tous les règlements de défense passive. Ah, j'ai de la veine. C'est le numéro 30 qui fait le coin. Ah oui, il y a de la lumière au rez-de-chaussée de la maison voisine. Au moins, la mère de mon copain n'est pas couchée. Tiens, la porte est ouverte. Bon, ça alors. Vous dérangez pas surtout, c'est que moi. Veuillez avoir l'obligeance de lever les mains. Allez, la fuite, c'est à toi que je cause. La fuite. Ah, ben, excuse-moi si je t'appelle comme ça, mais... T'as tout qui fuit, toi. Le front, la bouche, le menton, le regard, c'est le seul nom que j'ai pu te trouver. Alors, on jouait les Tino Rossi, on donnait la sérénade à la fillette. Tino Rossi. Et vous, mademoiselle, c'est donc à la gare de Lyon que vous aviez un train à prendre ce midi? Vous aviez rendez-vous avec la fuite à Bois-le-Roi? Oui, ben vous m'expliquerez ça plus tard. Il vous a pas trop abîmé, cette terreur? Bon, eh ben vous allez le tenir en respect avec mon revolver pendant que je vais le délester de son arsenal. Vous tirerez au moindre geste, hein? Oui, tenez. Bon, la fuite. Ouvre ton par-dessus pour la visite de la douane. Allez. Oh oui.
Il est parti? Ah ben, plutôt, oui. Mais enfin, bon Dieu, pourquoi n'avez-vous pas tiré? Vous aviez peur de le toucher, votre petite amie? Mais je ne connais pas cet homme. Je ne sais pas ce qu'il me voulait. Et vous non plus, je ne sais pas ce que vous faites ici. Moi, je suis venu vous délivrer, moi. Je suis le Don Quichotte 42. Mon petit doigt m'a dit que vous couriez un danger, je suis venu vous en sortir. Vous êtes délicieuse ou en victime de l'Inquisition? Vous savez, j'adore les cheveux au beurre et les yeux marrons. Mais la franchise ajoutera à votre beauté. Oh, vous pouvez parler de franchise avec votre mise en scène de potache. J'ignore comment vous vous êtes procuré mon adresse après que je vous ai semé dans le métro. Mais vous avez vite fait. Un copain à vous vient jouer les loups-garous. Vous apparaissez au moment dramatique, le revolver au poing. C'est très dangereux, vous savez, les revolvers, par le temps qui court. Puis enfin, vous mettez le méchant en fuite et vous sauvez l'héroïne. Il ne manque que le baiser final. Je m'étonne que vous ne l'ayez pas encore demandé. Ah ben ça, ce sera pour plus tard. Alors, vous avez cru à une frime? À une ruse de Galantin? C'est pour ça que vous n'avez pas tiré? Oui. Mais aussi parce que j'ignore tout du maniement des armes à feu. On ne s'en sert pas dans la couture. Ah, vous êtes couturière? Non. Mannequin. Ah, ben j'aurais dû m'en douter. Bon, eh bien, chère mademoiselle, vous vous trompez du tout au tout. Je le regrette, mais c'est pas vous que je comptais trouver au 32 de la rue Jean Jaurès à Bois-le-Roi. Rue Jean Jaurès? Oui. Vous n'êtes pas rue Jean Jaurès ici, c'est la rue d'après, enfin... Ah bah vous, alors vous pouvez bénir l'obscurité. Mon café, il va être complètement froid. J'étais en train de passer du café quand cette brute a sonné en se présentant pour un policier. Je prendrai volontiers une tasse de café. Vous ne manquez pas de toupette. Non. Enfin, je vais vous en donner une tasse. Merci. Vous savez, la maison est bonne, hein? Je suis ravi de m'en être trompé. À propos de maison, vous ne connaîtriez pas par hasard un locataire de celle dont vous sortiez si précipitamment ce matin, boulevard Victor? Un nommé Briancourt? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il fait plus rien, il a été trouvé mort. Le bombardement? Non, 2 balles de revolver. Ah. Voici votre café. Merci. Un sucre? 2. Ah, si c'est pas abusé. Au fait, mais qu'est-ce que vous faisiez dans cette maison à double issue? C'est bien simple. Oh, compliment. Oh, compliment. Oh là là, j'ai pas bu d'aussi bon café depuis l'armistice. J'avais emprunté ce passage parce que ça raccourcissait mon chemin. J'étais très pressé à cause de l'alerte. Oh, mais bien eu avec votre café. Il est drogué. Ça fait 2 fois dans la journée que vous me possédez. Ne croyez pas, Burma, que ce soit par pure philanthropie que je suis venu vous tirer des pattes de la gendarmerie de Bois-le-Roi. Je ne sais même pas s'ils ne vont pas poursuivre leur enquête à notre sujet. Vous vous faites ramasser à 3 heures du matin, dormant à la Belle Étoile, dans un petit sentier près de la voie du chemin de fer. Ah, la Belle Étoile. Vous êtes bien bon, moi, inspecteur Farou. Tu peux aller. T'es à le bar, là. Alors, pourquoi vous m'avez dédouané, alors? Pour avoir eu l'occasion de vous conseiller un peu plus de franchise à propos du type d'hier, boulevard Victor. Ah, Briancourt. En fait, de Briancourt, il s'agit d'un certain Henri Barton. Barton? Il était de la bande à Alfred Thévenon. Celle qui a attaqué le 15 janvier 1938 en gare du Havre le fameux train de l'or. Vous m'en direz tant. Hein. Je vous dirai encore que le quai des Orfèvres, on se demande ce que faisait, bien rangé dans le portefeuille de ce Barton, une carte de votre agence. Une carte de détective? Non, une carte de publicité. Agence Fiat Lux, Nestor Burma, directeur, enquête, recherche, filature. Ah, je vois, d'ici à ce que vous m'accusiez de l'avoir supprimé. Vous n'êtes pas homme à supprimer vos clients. Les 10 000 balles trouvées dans sa chambre, c'était vos honoraires, n'est-ce pas? Non, ça, écoutez, je vous donne ma parole que je n'ai jamais été en relation avec ce Barton. Alors maintenant que je vous trouve mêlé à cette affaire bien malgré moi, parlez-moi donc un peu de lui. C'est lui qui a dénoncé le chef de la bande, Alfred Thévenon, en 38. Ça lui a été compté. Thévenon, qui avait descendu lors de l'attaque du train 2 employés de la Banque de France, un agent en tenue et un inspecteur spécial, a été condamné à mort. Un deuxième bandit a été envoyé au bagne. Barton, lui, s'en est tiré avec 7 ans de réclusion. Non mais, dites-moi, inspecteur Farou, avec 7 ans de tôle récoltés en 38, Barton devrait être encore à l'ombre pour 3 ans, lui. Oui, mais en juin 40, les détenus ont été sortis de la prison de Caen pour être transférés dans un autre établissement. Et leur train a été bombardé. On a cru que Barton était parmi les morts.
En réalité, il s'était fait la paire. Ah bon? Mais il s'est fait cueillir par les Allemands en pleine débâcle. Et ça lui a valu de comparer le régime des centrales françaises avec celui des stalags allemands. Il en a profité pour changer d'identité. Il a été rapatrié au début du mois pour raisons sanitaires, s'est fait démobiliser le 10 à Marseille et est monté aussitôt à Paris. Peut-être pour retrouver les 4 lingots manquant à l'appel. Mais il a été vite repéré. On n'aime pas beaucoup les donneurs dans le milieu. On pincera tôt ou tard l'exécuteur de Marton. Plutôt, si vous décidez à nous dire comment votre carte est tombée entre les mains du pseudo-Briancourt. Je tâcherai de vous savoir ça dès mon retour à Paris. Avant de quitter Bois-l'Enroi, il faut que j'aille rue Jean Jaurès, rassurer la mère de mon copain, le prisonnier. Je m'excuse de vous déranger, monsieur Gendaire, mais c'est très urgent. J'ai eu votre nom et votre adresse par l'occupant du pavillon situé vis-à-vis de la maison où vous êtes propriétaire. 32 allée des Platanes. En l'absence de la locataire de cette maison, j'aimerais que vous me disiez où je puis espérer la trouver. J'ai une rare surprise à lui faire au sujet d'une succession. Mademoiselle Verbois hérite? Oui, monsieur. Je ne puis en dire plus. Je me réjouis, monsieur, de ce qui arrive à Mademoiselle Verbois. Depuis le printemps 41, que je l'ai comme locataire, je n'ai qu'à me louer d'elle. Ah. C'est une gentille personne, très comme il faut. Mais j'espère, monsieur, qu'il s'agit bien de la demoiselle Verbois qui nous intéresse, n'est-ce pas? Son prénom, c'est bien... Lydia. C'est cela même, oui, c'est cela, oui. Et elle travaille dans la haute mode, n'est-ce pas? Elle dessine des robes ou des tissus, un métier d'artiste. J'ignore toutefois la maison qu'il emploie à Paris. Ah, tant pis. Je vais laisser une convocation dans sa boîte aux lettres. Voilà, monsieur, il me reste à vous remercier de votre obligeance. Il n'y a pas de quoi. Ah, il y a une chose que je voulais vous dire depuis que vous êtes entré, jeune homme. Vous avez une bien belle pipe. Ah oui, je m'y connais. C'est ma tête de taureau. Je pense bien. Je l'ai payé 60 francs en 39. Ah, elle est un peu lourde, peut-être. Que pensez-vous, monsieur? Prenez-la, je vous en prie. Vous êtes en... Ah, bah, en effet. Ah, juste le poids qu'il faut pour qu'on l'ait bien en main. Et bien en gueule. Ah, de voir un vrai fumeur comme vous, monsieur, ça console de ses azous. Bonjour, Hélène. Bonjour. Avec toutes les lettres de clients nouveaux au courrier de ce matin, patron, vous, reboulez-moi, nous n'allons pas suffire à la besogne. Ah bon, on embauchera un extra. Hélène, vous n'avez qu'à passer une annonce. C'est déjà fait, patron. Bon. Ah, il y a aussi un gros type bien vêtu, l'air important, qui est venu 2 fois hier et qui a téléphoné aujourd'hui. Un nommé... Allez voir, Hélène, allez voir. Bon, moi, je me demande où est passé mon taureau, mais il va falloir que je prenne une autre pipe. C'est justement ce client dont je parlais, patron. Tenez, voici sa carte. Emmanuel Chabreau, directeur de CQFD. Ne faites jamais répondre que vous n'êtes pas là lorsqu'on vient vous trouver de la part de CQFD, le haut-parleur de toutes les rumeurs. Tiens, ben faites-moi donc rentrer ce virtuose. Bon. Vous voulez entrer, monsieur? Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Asseyez-vous, monsieur, asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis le directeur de CQFD. Ah, ça signifie? Oh, monsieur Burma, vous n'allez pas me dire que la renommée de ce qu'il faut dévoiler, le plus grand journal d'indiscrétion sous le plus petit format, n'est pas parvenue jusqu'à vos oreilles. Ah, c'est de ce journal, comme vous dites, qu'il s'agit. Sa direction m'oblige à fréquenter toutes sortes de monde. Il m'est arrivé d'apprendre dernièrement quelque chose vous concernant, monsieur Burma. Oui? Oh, vous avez beaucoup d'ennemis. Vous croyez? Oh, oui. Connaissez-vous la petite Roquette? Ah oui, c'est la prison des femmes. Actuellement, oui. Mais il y a quelques années, enfin disons en 1926. En 1926, c'était la prison de... Oh, pardon. La maison des jeunes détenus. Vous connaissez, je vois. Oui. Et connaîtriez-vous aussi par hasard le délinquant mineur qui, du 15 février au 14 juillet 1926, occupa la cellule 11, 10e division, 3e étage de cette maison des jeunes détenus? Comme moi-même. C'est tout ce que vous vouliez m'apprendre. Oh, mais je ne vous ferai pas l'injure de croire que vous ignorez qu'il souffle un furieux vent de vertu sur ce pays depuis 1940. Je vois. Combien? Je vais vous étonner, monsieur Nestor Burma. Combien? Rien. Une personne avec qui j'entretiens des relations d'affaires a l'intention de vous confier ses intérêts.
Cette démarche ne me plaît pas. Non, alors j'attends simplement de votre compréhension que vous lui refusiez vos services. C'est à examiner, ça. Monsieur CQFD, j'ai assez ri. Rengainez votre banjo. Et n'essayez plus d'entraver le libre exercice de ma profession. Parole d'homme, il vous en cuirait. Allez, maintenant, caltez. Mon cher monsieur Burma, caltez que... Caltez Non, mais si vous voulez que votre lettre de dénonciation soit distribuée demain, il faut vous hâter de l'écrire. Oh, mais à propos, oui. Inutile d'en expédier une copie à la Gestapo. Depuis 10 ans, je fais la pluie et le beau temps en Allemagne sous le pseudonyme d'Adolf Hitler. Allez, raus! Et hein? Allez, dehors! Eve! Vous êtes sûr que c'est du tabac qu'on vous a vendu hier et pas de la poudre? Vous savez, patron, pendant qu'il vous déballait sa petite chanson, j'ai réfléchi, moi. Et je crois avoir trouvé où Barton a pu se procurer une carte de l'agence. Où ça? Chez le comte. Fred, le barman de la rue d'Onou. Lorsque nous avons rouvert l'agence, j'ai trouvé dans un tiroir un paquet de ces cartons publicitaires. Bon, à tout hasard, je les ai remis à Fred, dont la clientèle pouvait alimenter la nôtre. Hélène, voilà ce que vous allez faire. Oui. À partir de demain matin, vous allez prospecter Paris. Bon. Vous visiterez toutes les maisons de couture jusqu'à ce que vous dégotiez celle où travaille Lydia Verbois. Pendant ce temps-là, moi, j'irai à la Bibliothèque nationale consulter les journaux de 38. Pourriez aussi consulter Marc Covet. Marc Covet, pourquoi? Oui, s'il n'est pas trop sous. Oh, c'est fou ce qu'il arrive à écluser malgré la sécheresse des temps, notre journaliste éponge. Il vous dira peut-être des choses qui n'étaient pas dans les journaux. Cette affaire du train de l'or, Burma, c'est un peu mon enfant. Ah, j'en connais un drôle de bout, vous savez. Tenez, par exemple, il y a eu le coup du pétard. Quel pétard? En se livrant, Thévenon s'était délesté d'un revolver tout neuf qui n'avait jamais servi. Il se marrait, ce Thévenon. Mais quelques jours plus tard, la PJ a reçu un colis postal contenant un Veblen 735, que les experts ont tout de suite reconnu pour le feu utilisé au Havre et à Saint-Germain. Et qui était l'expéditeur? Un généreux anonyme. En tout cas, pas un client du 36. Il n'avait pris aucune précaution pour éviter de laisser ses empreintes sur l'arme à côté de celles de Thévenon. Et l'une de ces empreintes était bigrement caractéristique, avec une balafre en forme de croix de Saint-André. J'ai vu aucune allusion à cette histoire dans la presse, moi. Dites donc, on sait être discret dans le métier. C'est comme le nom d'un des deux gars qui les gangsters avaient emprunté les voitures pour faire le coup. Vous pouvez toujours le chercher dans les canards, son nom. C'était un certain Bourguet, architecte, avenue du Parc des Princes. Mais c'était aussi un ami du patron du Crépus, et celui-ci a passé la consigne de silence aux confrères. Et pour la femme de Barton? Quoi, la femme de Barton, il était marié? Oui, avec une belle brune près de Méjeanne. Elle avait été gravement malade avant le coup, et elle ignorait tout des agissements criminels de son mari. La révélation de l'indignité de celui-ci l'a menacée d'une rechute, vous comprenez. La police ne l'a pas inquiétée. Et la presse a à peine fait allusion à elle. Et qu'est-ce qu'elle est devenue? Ça, mystère, armistice et occupation. Ah, je vois. Allez, auf Wiedersehen. Salut, monsieur Reboul. Bonjour, patron. Ah, je voulais vous dire pour cette histoire... Le cocu, là? En placer une. Vous voilà, patron? Oui. J'allais vous laisser un mot. J'ai retrouvé votre béguin au beurre. Bon, alors. Elle s'appelle bien Lydia Verbois. Bon. Elle travaille pour Irma et Denise, rue de la Paix. Elle dessine des robes. Je l'ai attendue à midi, elle est en train de déjeuner dans un restaurant de la rue du 4 septembre, chez Comac. Bon, merci. Dites donc, ça vous ferait rien d'ouvrir la fenêtre pour aérer un peu cette turne, non? Oui. Étouffe là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Mais regardez, cette voiture qui zigzague. Oh, mais c'est l'arbre qui l'arrête juste en face de notre porte. Ah ben, le conducteur doit être sous. Eh ben, ça, on va le savoir. Là, un flic qui accourt. Ah ben, il ouvre la portière. Il tire le conducteur dehors. Oh, c'est ça. Oh, de non. Vous l'avez reconnu? Oui. Les récitals d'Emmanuel Chabreau, directeur de CQFD, sont désormais du passé. Ils ont brisé son violon. Il n'est plus que le petit maître chanteur à la croix de bois. Reboul! Patron! Reboul, venez là, mon vieux. Oui? Descendez vous mêler au badaud. Hein? Récoltez le plus de tuyaux possible sur la distribution de pruneaux qui a été néfaste à ce gros patapoup. Allez, filez. Moi, je prends l'escalier de service pour aller cueillir Lydia Verbois à la sortie du restaurant. Mais enfin, monsieur, c'est insensé.
Vous m'abordez dans la rue, vous me traînez de force ici. Je vous prends galamment le bras pour éviter que vous me faussiez compagnie sur le chemin de l'agence Fiat Lux Nestor Burma directeur. Parce que c'est un sport où vous excellez. Je m'étais un peu affolée. Oui, vous l'étiez déjà en sortant de cette maison du boulevard Victor où Henri Barton est mort assassiné. L'alerte et la peur d'être en retard expliquent seul mon énervement. Je ne connaissais pas ce Barton. Bon. Il y a un autre que lui a été assassiné, il y a 1 heure à peine. Il se nommait Emmanuel Chabreau. Il dirige à une feuille de chantage ce qu'il faut dévoiler. Ce qu'il faut dévoiler, enfin par contraction, c'est QFD. Bon, alors ça vous dit quelque chose? Absolument rien. Puis-je disposer? Ou avez-vous l'intention de me garder de force? Ah, ce n'est pas en mon pouvoir, mademoiselle Verbois. Vous pouvez partir. Mais croyez-moi, cette conversation n'est pas terminée, nous la reprendrons. J'ai encore des questions à vous poser. Hélène! Patron? Reconduisez mademoiselle Verbois. Bien, patron. Oh là. Agence Fiat Lux, j'écoute. C'est Reboul, le patron. Chabreau s'est fait flinguer à domicile, rue Monsigny. Il en est sorti à midi 20, midi 25, en se tenant le ventre. Il s'est laissé tomber dans sa voiture, puis il a démarré. Presque immédiatement, l'assassin est sorti de l'immeuble à toutes jambes. On n'a pas pu le rattraper. Il y a autant de signalements que de témoins. J'ai interviewé un voisin de Chabreau. Il a entendu les coups de feu, très assourdi, paraît-il. Et juste avant, les éclats d'une discussion lui étaient parvenus. Il a cru entendre... Vous lui avez mis la puce à l'oreille, il en a le trouvé, et puis des injures. Et enfin, des détonations. C'est tout ce que j'ai appris. Qu'est-ce que je fais? Je continue? Non. Revenez à l'agence. Et mettez-vous sur une des affaires arrivées ces jours-ci. Nous n'avons toujours pas d'extra et les clients vont avoir une piètre opinion de Fiat Lux si on les fait trop droguer, hein? Bon, patron, c'est bon, je rentre. D'accord. Hélène! Patron? Hélène, viens ici. Oui? Vous téléphonerez à monsieur Julien Bourguet, architecte, avenue du Parc des Princes, pour lui demander un rendez-vous pour demain matin. Oui. Mais un rendez-vous personnel. Pas pour affaires, naturellement. Bien, patron. Et, d'ailleurs, les affaires, moi, j'en ai ma claque pour aujourd'hui. Je me retire dans mes appartements privés, je me mets au lit. Je ne referai surface que demain matin. Bonne nuit, patron. Merci. Oui, allô? Monsieur Nestor Burma? Oui. C'est Lydia Verbois. Est-ce que je pourrais vous parler? Venez demain à mon bureau. Je voudrais vous parler tout de suite. Est-ce que je peux venir chez vous? Pourquoi, vous avez mon adresse personnelle? Elle est dans l'annuaire. Venez, mais tâchez de ne pas me déranger pour rien. Hein. Ah, voilà. Vous avez vu l'heure? Oui. Il est 11h05. Dites donc, vous possédez un osresse? Non. Vous êtes ma prisonnière jusqu'à 5 heures du matin. Ça vous effraie pas? Moins que les dangers dont je me sens environnée. Les dangers? Quel danger? Asseyez-vous. Je vous ai menti. Boulevard Victor, je sortais bien de la chambre de Barton. Je suis la sœur de sa femme. La sœur de Jeanne Barton? Oui. Elle a obtenu le divorce après la condamnation de Barton. Elle a refait sa vie. Elle a un mari honorable, un enfant. Elle vit en province. Barton ignore où, il voulait savoir. Il m'est tombé dessus l'autre jour à la sortie de chez Irma et Denise. Quel jour? Lundi. La veille du drame. Je n'ai pas voulu lui donner l'adresse de Jeanne. Il m'a dit qu'il était bon prince, qu'il me laissait le temps de la réflexion, mais qu'il ferait un scandale chez mes patrons si je n'étais pas chez lui le lendemain à 11h. J'y suis allée, j'ai frappé. Il n'a pas répondu. La porte n'était pas fermée, je l'ai poussée. Et j'ai vu Barton mort. Oui, alors, mais qu'est-ce qui vous a amené à venir me dire tout ça cette nuit, alors que cet après-midi, vous êtes resté fermé comme une huître? J'ai craint que votre enquête vous fasse découvrir ma parenté avec Barton. Et vous craignez surtout que l'assassin de Barton ne soit votre sœur, n'est-ce pas? C'est une idée folle! Jeanne demeure en zone libre. Barton était bien mort quand vous êtes entré dans sa chambre? Oui. Donc le meurtre n'a pas eu lieu pendant le bombardement, mais avant. Donc il a été commis avec une arme munie d'un silencieux. Donc votre sœur est hors de cause. Oui, parce que je vois mal l'épouse d'un honorable provincial en possession d'un tel instrument. Dites-moi, vous n'avez rien remarqué de particulier sur la table de nuit de Barton?
Non. Ouais. Non, parce que les flics ont trouvé sur cette table 10 000 francs en billets de 100 et de 500. C'est pas vous qui les y avez laissés? Non. Pourquoi aurais-je apporté cette femme? Pour aider Barton à comprendre qu'il eût laissé votre sœur tranquille. Vous aviez l'argent à la main en entrant. Dans votre désarroi devant le spectacle inattendu qui s'offrait à vous, vous avez déposé machinalement les billets sur la table et vous les avez oubliés en fuyant. C'est ça? Non. Bon. Bon, ben je vous crois. Si vous voulez vous reposer, en attendant le premier métro... Merci. Je suis très bien auprès de ce feu. Et de vous. À quoi pensez-vous? Ah, rien. Et vous? Ben, quoi voulez-vous que je pense? À Barton, à CQFD, au train de l'or. À vous? À moi aussi. Je vous l'ai dit. J'adore les cheveux au burn et les yeux marrons. Nestor. Bonjour Hélène. Bonjour patron. Vous commencez vos phrases de bonheur ce matin. Essuyez vos lèvres si vous voulez éviter le drame passionnel. Ah zut. Il y en a une autre qui vous attend à côté, et depuis 20 minutes, et elle a l'air passablement énervée. Ah, qui est-ce? Elle n'a pas voulu dire son nom. Ah, bien. Bon, ben alors faites-la entrer. Madame? Bonjour madame, je suis Nestor Burma. Madame... Madame Julien Bourguet. Vous avez téléphoné hier chez mon mari. Ah oui madame, en effet, oui. Monsieur Bourguet vous a prié de... Non, mon mari ignore que je suis ici. Ah bon. Pourquoi vous intéressez-vous à l'assassinat de cet immonde Barton? Pourquoi supposez-vous, madame, que je m'intéresse à cet assassinat? Je voulais simplement demander à votre mari pour quelle raison, il y a 4 ans, il a tant tenu à ce que son nom ne soit pas ébruité à propos d'un vol d'auto. Mais enfin, peut-être, vous pourrez le faire à sa place. Tenez. Ça suffira? Prenez. Quelle belle liasse, hein? Ah, tout en billets de 100 et de 500 francs. C'est votre habitude de vous substituer au Secours National? Et le dernier bénéficiaire de votre générosité, ce ne serait pas Barton? Cet immonde Barton. Oh, Barton! Oh, Fred. Oh, bon sang, elle tourne de l'œil. Hélène, venez vite. Oui, patron. Venez vite. Vous les arrangez bien. Oui, bah, vous rigolerez une autre fois, vous aidez-moi à la ranimer. Fred. Je croyais que vous vous appeliez Nestor. Oui, bah, Fred, c'est Alfred Thévenon. Madame Julien Bourguet était sa maîtresse. Alors, vous voyez où ça mène, l'amour, bébé? Pauvre femme. Voilà, elle a l'air de revenir à elle. Bon, ben, je vous laisse aider à se remettre. Hein. Oui. Alors, dites-lui qu'elle n'a rien à craindre de moi, que je n'irai pas voir son mari, qu'elle peut garder son argent. Je n'ai pas l'intention de prendre la relève du regretté CQFD. Patron? Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui se présente pour l'annonce. Ah, enfin, quel âge? La trentaine. Ben, dites donc, il a l'air bien? Oh oui, très bien. Ah oui, très bien. Oui, ben, alors faites-le entrer. Hein. Bien. Passez, monsieur. Pardon, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Ah, vous avez plus l'air d'un jeune premier que d'un détective. Vous avez dû vous tromper d'étage. Les films Grimaud, c'est au-dessus. Chez Auguste de Lyon, on a rompu avec la tradition des détectives mal fagotés. Ah, vous avez travaillé chez Auguste de Lyon? Oui, j'ai eu cet honneur. Voici mes certificats. Je vois. Hein. Alors, c'est parfait, ça. Eh ben voilà, vous faites maintenant partie de l'agence Fiat Lux, monsieur Gaillard. Merci, monsieur. Quand dois-je... Bon, vous entrez en fonction sur le champ. Voyez ma secrétaire? Elle s'appelle Hélène. Je le sais déjà. Vous êtes un rapide, vous. On s'entendra. Oh, sacré bon sang de notre... Quoi, mon amour? Ne jure pas comme ça. Non, mais il faut que je retombe au taureau. Moi, je le retrouverai, mon taureau. Ça va être gai. Mais pourquoi t'acharner ainsi? Tu as 20 autres pipes. Ouais, mais... Ne va pas mettre la penderie sans dessus dessous.
Ah! Ça y est! Ah, où était-elle? Mais là où l'imbécile que je suis ne serait jamais allé la chercher, dans la poche du veston que je portais le soir et le lendemain de la visite que je t'ai faite à Bois-le-Roi. Voilà. Un bon coup de chiffon pour lui redonner son poli et... Oh, bon sang de bonsoir. Oh, encore? Retrouve-moi vite une petite boîte de la dimension de cette pipe, Lydia. Vite, 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 vite! Pendant que je mets mon manteau et mon chapeau. Oh, je suis bien content. Ah, de quoi? De ta grossièreté ou de me laisser seule? D'avoir fait erreur. Chérie. D'où tombez-vous, Burma? J'ai téléphoné chez vous il y a 10 minutes, je me suis fait incendier par une bergère qui avait bouffé du tigre. Vous aviez quelque chose à me dire? Asseyez-vous, ça vaut la peine. Vous y êtes? Oui, allez-y. Madame Bourguet s'est suicidée. Et elle a fait ça cet après-midi. Non. Avec, tenez-vous bien, avec un revolver 7,65 muni d'un silencieux. Oh, la malheureuse. Oh, c'était bien elle. Bien elle qui quoi? Ah, mais c'est elle qui a tué Barton. Ces nerfs n'ont pas tenu. Enfin, je vous expliquerai. Ah, j'espère, dites donc. Dites-moi, Burma, si vous n'étiez pas au courant de ce suicide, pourquoi tombez-vous au crépus en plein milieu de la nuit, alors? Pour vous demander une toute petite chose. Vous m'avez parlé de l'empreinte particulièrement caractéristique du généreux anonyme qui, en 38, avait renvoyé au Quai des Orfèvres le 735 dont Thévenon s'était servi au Havre et à Saint-Germain. Ah, je pense bien, je l'ai encore dans l'œil. Et il est vrai que je me suis rafraîchi en ouvrant le dossier de l'affaire où j'ai un facsimilé de l'empreinte en question. Bon. Alors, Covey. Baissez votre lampe, qu'elle éclaire votre bureau en lumière frisante, et regardez bien cette pipe. Cette croix de Saint-André, mais... je la reconnaîtrai entre mille. Mais où diable... À Bois-le-Roi. C'est une localité pleine de charme et de surprises, où je me promets de retourner demain matin. Alors, monsieur Gendaire? Alors, monsieur, je vois bien qu'il faut tout vous dire. Voilà. On n'a jamais su où Thévenon s'était caché après l'attentat du Havre. C'était chez moi. Dans cette maison? Non, pas ici. Dans le pavillon que je possède. Allée des Platanes? Oui. Je l'avais loué fin 37 à un jeune homme très comme il faut, porteur d'une légère moustache et d'une barbe d'artiste. Il s'appelait Albert Tanier. En février 38, brusquement, mon locataire disparut. Les journaux parlèrent à ce moment-là de l'arrestation de Thévenon et publièrent sa photo. Moustache et barbe en moins, c'était Tanier. Vous n'avez rien dit à la police? Il était arrêté, n'était-ce pas l'essentiel? Bien sûr, bien sûr. Et votre silence vous permettait de rechercher les lingots tranquillement, ne doutant pas que l'or devait se trouver là où Thévenon s'était caché, dans votre pavillon. C'est vrai, j'ai cherché dans la cave. Thévenon y avait fait du ciment. J'avais cru à l'époque à une réparation. Après son arrestation, j'ai pensé qu'il avait emmuré les lingots. J'ai bien trouvé une cachette fraîchement cimentée. Elle ne contenait pas l'or, mais le revolver. Pièce à conviction dangereuse. En effet, monsieur Gendaire, en effet. Si les flics n'avaient pas eu, grâce à vous, cette automatique, Thévenon sauvait sa tête. Ah, c'était pas joli, non. Mais c'était peut-être pas à vous, bon citoyen cherchant à s'approprier l'or de la Banque de France, de l'insérer dans la lunette à déblaire. Et anonymement. Mais... Ah, vous me répugnez, monsieur Gendaire. Vous me répugnez. Mais je ne sais pas ce qui me dégoûte le plus. Votre hypocrisie, votre bêtise. Alors pour ce soir, Hélène, c'est entendu? Peut-être. Le patron. Ah, vous êtes là, Gaillard. Dites donc, voulez-vous passer dans mon bureau? Oui, patron. Tout à l'heure, chérie. Dites donc, Hélène. Oui. Vous devriez vous mettre en quête d'un autre amoureux. Celui-ci file à mauvais coton. Mais... Entrez en boule. Entrez. Vous aussi, monsieur Thierry, entrez. Ma chère Hélène, monsieur Thierry est un témoin auriculaire de l'accident de notre ami CQFD. C'est lui qui a entendu l'altercation entre Feu Chabot et son dernier visiteur. Je laisse la porte ouverte, monsieur Thierry. À tout de suite. Non, restez assis, Gaillard. Bon alors, cette enquête. Les affaires de sabotage industriel en ce moment, c'est délicat. Supposez que nous concluions positivement et que dans quelques années, cela se présente comme un exploit de la résistance. Bien sûr. Vous êtes un prévoyant de l'avenir, hein? Bon, voulez-vous entrer, monsieur Thierry? Alors,
C'est bien ça. Exactement cette voix. Aucune erreur possible. D'ailleurs, je reconnais cet homme pour un commensal habituel de Chabreau. Merci, monsieur Thierry. Vous pouvez vous retirer. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça, mon vieux gaillard, hein? Mon gaillard de gaillard. C'est que j'en dis, mais... Reboule, reboule. C'est parti. Merci, Reboule. Laissez-le moi. Petit malin. Alors, on voulait savoir ce qui se goupillait à l'agence Fiat Lux, hein? Et on n'a rien trouvé de mieux pour s'introduire dans la place que de susciter des faux clients en pagaille. Et on s'est présenté avec des références élogieuses d'Auguste, de Lyon, comme par hasard, hein? Et on a fait le joli cœur avec le secrétaire en espérant bien l'amener à me trahir. Ah, oui, mais tout ça est évidemment plus adroit que les méthodes classiques de ce pauvre vieux poète d'Emmanuel Chabreau, hein? À qui t'as fait payer cher l'aide involontaire qui t'a apporté dans ta petite enquête sur l'or du Havre. Ça, bon, moi, je vais te dire une chose, mon petit gars. Le magot, eh ben, tu peux en faire ton deuil. Vous êtes cinglé, Burma. Quel or! Quel magot! Oh, le salaud! Il est passé dans le laboratoire! Ah, il a fermé le loquet! Va falloir défoncer la porte! Mais vite! Gaillard! Gaillard! Tu n'as aucune chance de t'en tirer par les toits! Que tu dis, Burma? Ah! Le bruit de l'avion l'a surpris. Son pied a glissé, il a déboulé sur le plan incliné. Il a essayé de s'agripper à la gouttière. Vous m'en voulez, Hélène, hein? Ouais. Je vous avais dit de vous méfier de l'amour, mon petit. Vous avez toujours raison, hein, Nestor Burma? Presque toujours. Oh, bon sang! Mon tiroir ouvert! Est vide. Qui est venu ici, Hélène? Qui est venu? À part Gaillard, qui? Oh, Farou, je l'avais oublié. Il est venu pendant votre absence tout à l'heure, il a insisté pour vous attendre, puis il est parti. Farou. Voilà. Il va falloir prendre une décision, Lydia. Je ne comprends pas. Tu vas comprendre. Barton a bien été tué par son ex-femme. Ma sœur. Ouais, j'allais le dire. Et ta sœur. L'ennui, mon amour, c'est que tu n'as jamais eu de sœur. Jeanne Barton et Lydia Verbois ne font qu'une. Mais... Tais-toi. Jeanne était brune, je sais, en 1938. Toi, tu as de magnifiques cheveux au burn qui ne doivent rien à la teinture, je m'en suis assuré. Et voilà. Jeanne Barton, en 38, relevait d'une maladie grave. Cette maladie, c'était la typhoïde. Et la typhoïde, ça fait tomber les cheveux. En attendant qu'il repousse, elle a porté une perruque brune. Par fantaisie, peut-être, elle était si jeune. Ou bien parce que Thévenon aimait aussi les brunes. Bien que Madame Bourget fût une splendide blonde. Car malgré ta jeunesse, tu n'étais pas seulement la femme de Barton, tu étais aussi la maîtresse de Thévenon. Et si ton mari a dénoncé celui-ci, c'est pour se venger de son infortune. Personne n'a songé alors au drame passionnel. Personne. Et personne n'y a songé davantage pour l'assassinat de Barton, mardi dernier. Très amusant. Amusant aussi, sans doute, le suicide de ta rivale, Madame Bourget. Elle l'a commis avec le propre revolver de Thévenon. Un revolver muni d'un silencieux. J'ai bien cru un instant que c'était elle qui avait exécuté Barton de Bouchard. Le malheur, c'est que cette exécution n'a pas été commise pendant le bombardement, mais quelques minutes avant. À une heure que je peux te dire avec précision. À 11h moins 5. C'est le passage en rase-mode du Messerschmitt qui a couvert le bruit de détonation. Il a fallu qu'un autre avion cause ce soir la mort de Gaillard, pour que je comprenne ça. Je ne voulais pas tuer Henri. Mais je voulais seulement acheter ma tranquillité. Ce n'était pas l'argent qui l'intéressait. Mais oh, pas tes 10 000 francs, bien sûr. C'était l'or du Havre dont il croyait à tort que Thévenon t'avait confié la cachette. Et pas seulement l'or. Pour se venger de Thévenon, il voulait... Il a voulu là, tout de suite. J'ai reculé, je suis tombée à genoux contre la chaise sur laquelle il avait posé son veston. Il y avait un revolver dans la poche. Je l'ai pris. Et tu t'en es débarrassé dans l'abri de la rue Lecourbe en mettant à profit la panne de lumière. Je suis allé le récupérer là-bas ce matin. Seulement, ce revolver, Farou a mis fortuitement la main dessus, dans mon bureau. Alors, il va vite s'apercevoir que c'est l'arme dont on a usé contre Barton. C'est un copain, Farou, mais c'est aussi un flic. Alors, Lydia, prends ceci. Qu'est-ce que c'est? Un billet de chemin de fer pour Bordeaux.
Je l'ai eu par Marc Covey. À Bordeaux, tu iras à cette adresse. C'est aussi un copain, mais enfin, d'un autre genre, quoi. Il te fera passer la frontière. Tu m'attendras à Saint-Sébastien. Tu te joindras bientôt. Mais en Espagne... En Espagne, avec quoi vivrons-nous? Alors, tu te souviens plus de la fuite? Je l'avais un peu oublié. La fuite était un petit marloupin à l'affût de combines de tous ordres. Il a dû repérer Barton dès son retour, se dire qu'il venait récupérer les lingots et le filet serré. Après sa mort, il s'est rabattu sur toi pour le cas où. Enfin, pour le cas où il t'aurait fait des confidences. Oh. Quand je pense qu'il jouait les inquisiteurs dans ton salon. S'il avait su. Il est vrai que toi-même, tu ne t'es jamais douté que le hasard t'avait fait louer en 41 la même villa où Thévenon s'était planqué 3 ans plus tôt, entre le coup du Havre et son arrestation, et que c'était dans la cave de cette villa qu'il avait caché le magot. Comment? Oui. Oui, mon amour, oui. Les 4 barreaux du soupirail de ta cave à Bois-le-Roi étaient 4 baguettes magiques qui vont transformer un détective besogneux et une dessinatrice de mode en d'aimables et prospères touristes. Oh, Nestor, Nestor. Agent Fiat Lux, j'écoute. Ah bon Dieu, Burma, c'est vous. Je me croyais dans le train de Bordeaux. Je tremblais d'apprendre à Hélène. Quoi, le train de Bordeaux? Qu'est-ce qui est arrivé au train de Bordeaux? Ben, il a déraillé près d'Angoulême. Quoi? Dites donc, je suis content que vous ne l'ayez pas pris, là. Il y a des victimes? Plutôt. 150 jusqu'à présent. Vous avez une liste? Oui, je l'ai là, elle est courte. Il y a encore peu de corps identifiés. Allez, lisez, voulez-vous? C'est par ordre alphabétique? Oui. Ou alors la lettre V. Il y a 4 noms à cette lettre. Vallet Lucien, Vandame Jean, Roger Paul, Verbois Lydia. Évidemment, Burma, pour l'assassinat de Barton, l'action de la justice est éteinte. Oui. Tout de même, hein, quel bougre, quel gaillard. Quel gaillard, hein? Pardon? Quand il est tombé du toit, pas loin d'ici, samedi soir, que diable allait-il y foutre? Il avait en poche le 765 avec lequel Barton a été descendu. Ça nous a mis la puce à l'oreille. Et nous avons identifié ce Laurent Gaillard avec Fernand Gonin, celui des participants au raid du Havre qui nous avait échappé. Oh, pardon. Pardon, mon amour, pardon. Je me suis trompé. Le revolver, c'était pas Farou qui l'avait, c'était Gaillard. Le salaud. Tu es parti pour rien, morte pour rien, morte. Eh bien, Burma, mon vieux. Ah, vous êtes encore là, vous, Farou? Ben. Et foutez-moi le camp! Mais foutez-moi le camp! Et on portait ça, tenez! Et ça! Les lingots du Havre? Allez, emportez cette ordure, Farou, plus tard, je vous expliquerai plus tard, mais pour le moment, foutez-moi le camp!